Non, vraiment. Excusez, le couloir. Nicolas. Tu vas bien? Allez, c'est bien. Oui. On est là. Merci. L'objet aujourd'hui à l'unanimité pour présider désormais la tête de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'objet de mon intervention ici, c'est remercier le bureau qui était dirigé par Francis Douan, l'ensemble des responsables des commissions et tous les experts de la francophonie, et au-delà des bureaux, des sections, tous mes collègues parlementaires réunis ce jour, qui ont voté à l'unanimité une résolution sur la guerre en République démocratique du Congo. Et la volonté de tous, c'est de voir cette guerre prendre fin pour que la paix revienne dans l'ensemble de la région du Grand Lac. Que cette partie de l'Afrique se tourne résolument vers le développement de nos populations respectives. C'est un signal fort, au-delà de la compassion que nous pouvons noter à travers ce message, un signal fort envoyé non seulement en direction des autorités de la République démocratique du Congo, mais aussi en direction du peuple congolais maître. Je tenais à vous remercier tout en formulant le vœu que pendant les 2 ans que vous allez présider à notre destinée, vous allez renforcer la vision que vous avez très bien présentée ici pour que la diplomatie parlementaire devienne très agissante et très perceptible dans les pays où les conflits sont repérés, en Afrique et partout dans le monde. Merci encore une fois à tous les collègues ici présents. Je soutiens aussi l'intervention de mon collègue de la Côte d'Ivoire et affirme aussi qu'en République démocratique du Congo, le bureau provisoire du Sénat est en train de travailler pour mettre en place le bureau définitif. Donc, le Sénat de la République démocratique du Congo serait aussi heureux de participer à nos travaux. Et d'ailleurs, dans la délégation, nous sommes venus avec des sénateurs et même le secrétaire général du Sénat. Nous avons anticipé cette question. Merci encore une fois. Je regrette que la délégation de la RDC soit parmi les plus faibles, la plus forte. Nous sommes au total 8 députés et 2 sénateurs. Au moment où les pays hôtes font la quarantaine, la France, on a 40. Ce qui fait que des commissions ont connu l'absence des délégués de la République du Congo, qui ne peuvent prendre part aux travaux que des députés ou des sénateurs. Ceci dit, nous n'avons pas encore donné notre message au niveau de la tribune. Nous avons commencé la diplomatie parlementaire. Quand nous avons fini cet échange avec la presse, nous avons rencontré le président des assemblées nationales et des Sénats de l'Afrique pour avoir une stratégie commune en ce qui concerne la diplomatie parlementaire. Parce que pour nous, l'Afrique doit aimer l'Afrique. Nous devons éviter l'hypocrisie au moment où nous savons que 2 pays africains, voisins de la République démocratique du Congo, sont sur le territoire congolais avec les troupes et lancent missiles, comme on l'a dit, c'est pas mais des armes sophistiquées, rien que les dernières interventions de ces armées qui soutiennent le mouvement terroriste M23 ont fait des dégâts évalués par les experts des Nations Unies de plus de 500 000 personnes. Un drame humanitaire. Mais le même rapport des Nations Unies parle de plus de 10 millions de morts dans la ville de l'Occident. C'est un génocide oublié. Et nous, en tant qu'élus du peuple, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, nous avons l'obligation de dire haut et fort notre désapprobation face à ce silence
assourdissant de la communauté internationale. Nous engageons l'OIF à travers l'Assemblée parlementaire de la francophonie, de hausser le ton et de pousser les pays qui ont une certaine influence sur les agressions de la République démocratique du Congo à prendre non seulement des mesures coercitives contre ces deux pays, mais des sanctions, et de vraies sanctions. Et nous sommes dans la République démocratique. Nous n'avons jamais traversé la frontière ou les frontières communes avec le Ghana et le Rwanda. Ce qui est le président de la République, dès son avènement au pouvoir, a prôné la paix et il voit l'Afrique qui est en train de s'élever et marcher avec comme épicentre une démocratie du Congo. C'est-à-dire la locomotive. C'est cela le message de la République démocratique du Congo. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, nous protestons de la manière la plus énergique de voir que Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a parlé des conflits dans le monde, en énumérant les pays. Je préfère croire que c'est un oubli plutôt qu'une façon subtile de ne pas citer la présence de troupes rwandaises sur le territoire congolais ou les troupes ougandaises. Mais nous allons, croyez-nous, donner un message très fort demain. Ce message est entendu par plus de 390 participants dans cette salle. Il n'y a pas meilleure tribune que ça, ils sont des élus du peuple de leurs pays respectifs. Ils vont ramener ce message puisqu'il y a des pays au monde qui oublient, au moment où pas, on est en train de tuer dans le nord Kivu, dans le pays, en République démocratique du Congo, pas par les armées venant de l'Occident ou de l'Asie, de l'Amérique, mais par les voisins immédiats de la République démocratique. C'est pourquoi nous disons que l'Afrique doit aimer l'Afrique. L'Afrique doit trouver la place des sociétés et voir comment projeter ce continent béni par Dieu dans l'orbite du développement. C'est cela notre sollicite. Et je remercie donc Avant une question de la presse, s'il vous plaît. Excusez, juste une question de la presse, s'il vous plaît. Juste une question de la presse. On recule. Juste une question. On recule. Ah, d'accord. Juste une question aussi. Madame, une question de la francophonie. Vous avez cité le pays qui ont des problèmes de sécurité sans la RDC. C'est par oubli ou c'est volontaire? On recule. Moi, j'ai répondu aux questions qui ont été posées par la parlementaire. La RDC est un pays important de l'espace francophone. Mais vous ne l'avez pas cité, malheureusement. Bien sûr, j'ai cité la RDC. J'ai parlé des projets qui sont dans le domaine du climat et de l'environnement. C'était parmi les... Mais pourquoi pas la Rwanda est accusé d'être agresseur de la République démocratique du Congo. Votre pays, qui est membre de la francophonie aussi comme la RDC. Vous allez porter... Comment vous réagissez d'abord? Passez-vous.
Votre réponse, s'il vous plaît. Alors, Stop. je vous donne Vous la êtes réponse. ressortissant d'un pays agresseur de Je la vous République donne- démocratique du je vous Congo, donne membre la de la réponse. francophonie. Comment vous faites? Je suis... Cette question, il ne faut pas les poser. Répétons, solution, monsieur. Elle est en train de répondre. Elle est en train de répondre. Une organisation, quand même. Elle est en train de répondre. Ce que vous faites, c'est pas normal. Oui, vous en faites pas. Oui. Ça y est? S'il vous plaît, madame, votre réponse, s'il vous plaît. Je vous en prie. Alors, ma réponse, c'est que, en tant que secrétaire général de la francophonie, moi, je souhaite la paix. Je souhaite que les frères et sœurs congolais, puisque je suis voisine du Congo, puissent vivre en paix et que pour cela, il faudrait que les décisions qui sont prises à travers les différentes médiations puissent être appliquées par tout le monde. Mais il y a une résolution qui vient de tomber contre le Rwanda. Madame, je peux vous une question de la presse? Une question de la presse, s'il vous plaît. Excusez, juste une question de la presse, s'il vous plaît. Juste une question de la presse. On recule. Juste une question. On recule. Ah, d'accord. Juste une question, s'il vous plaît. En 2020, de la francophonie, pourquoi vous avez cité tout le pays? La situation sécuritaire. Oui, la fête du travail. Je suis Madame, une question. Secrétaire général de la francophonie, vous avez cité le pays qui ont des problèmes de sécurité sans la RDC. On peut savoir c'est par oubli ou bien c'est volontaire? On recule. Moi, j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées par la parlementaire. La RDC est un pays important de l'espace francophone. Mais vous ne l'avez pas cité, malheureusement. Bien sûr, j'ai cité la RDC, j'ai parlé des projets qui sont dans le domaine du climat et de l'environnement. C'était parmi mes... Mais pourquoi pas le Rwanda est accusé d'être agresseur de la République démocratique du Congo. Votre pays, qui est membre de la francophonie aussi comme la RDC. Est-ce que vous allez porter... Comment réagissez-vous d'abord? Passez-vous. Votre réponse, s'il vous plaît. Alors, Stop. je vous donne Vous la êtes réponse. ressortissant d'un pays agresseur de Je la vous République donne- démocratique du je vous Congo, donne membre la de la réponse. francophonie. Comment vous faites? Je S'il vous suis... plaît, ces questions, il ne faut pas les poser. Répétons, solution, monsieur. Elle est en train de répondre. Elle est en train de répondre. Une organisation, quand même. Elle est en train de répondre. Ce que vous faites, c'est pas normal. Ça y est? S'il vous plaît, madame, votre réponse, s'il vous plaît. Je vous en prie. Alors, ma réponse, c'est que, en tant que secrétaire général de la francophonie, moi, je souhaite la paix. Je souhaite que les frères et sœurs congolais, puisque je suis voisine du Congo, puissent vivre en paix et que pour cela, il faudrait que les décisions qui sont prises à travers les différentes médiations puissent être appliquées par tout le monde. Mais il y a une résolution qui vient de tomber contre le Rwanda.